Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des endives clairettes. Vous allez voir, c'est très simple à faire, c'est idéal pour le soir, c'est très rapide et c'est délicieux. Vous avez les ingrédients directement sur la vidéo, donc si cette recette vous intéresse, c'est parti. On va commencer cette recette par cuire une première fois les endives. Alors évidemment je les ai un petit peu épluchées, je les ai lavées et voilà, hop, j'ai fait chauffer mon eau, de l'eau salée évidemment, et je vais les mettre dedans. Dès que l'eau arrive à ébullition, vous pouvez les mettre dedans, vous pouvez mettre quelque chose par-dessus pour éviter que la vapeur ne s'en aille de trop. Moi je vais laisser comme ça. La cuisson des endives, dans un premier temps, il faut le laisser environ 20 à 30 minutes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les aime. Si vous les aimez un petit peu plus fermes, dans ce cas-là, vous les mettez à cuire 15 minutes et vous les égouttez, ce sera très bien. Moi, j'aime bien quand elles sont plutôt fondantes, donc je les mets un petit peu plus longtemps, c'est-à-dire entre 20. Au bout de 20 minutes, je regarde comment elles sont, et puis si je considère que ça manque encore un petit peu, je vais jusqu'à 30. Le temps que mes endives cuisent, je vais m'occuper des champignons. Alors, en temps normal, si je devais si je devais utiliser mes champignons dès qu'ils arrivent du magasin, je les brosserais un petit peu, sans les laver, parce que sinon ça va s'infiltrer. Je les brosserai un petit peu et je les éplucherai pas. Là, ça fait 2-3 jours qu'ils sont dans mon frigo. Je ne peux pas faire toutes les recettes en même temps, c'est pas possible. Donc là, ils ont attendu un petit peu, donc ils ont eu tendance à noircir un petit peu comme ça. C'est pas très grave en soi, mais moi, j'aime pas trop. Donc du coup, je vais les éplucher. J'enlève juste la petite partie la plus dure au niveau du cœur, au niveau de la pâte. Hein, moi, j'appelle ça la pâte. Et puis, vous voyez, il suffit juste après de tirer sur la peau. On enlève juste la peau superficielle. Alors je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus, hein, vous avez compris le principe. Et puis, vous voyez, je viens juste derrière, là, et hop, je tire et ça vient tout seul. Pas très compliqué. Voilà. Alors, je vais continuer après. Et une fois que vous avez enlevé la peau, on prend les champignons et on les découpe en 4. Alors, même s'ils ont tendance à noircir un petit peu en attendant que le reste de la recette se fasse, c'est pas vraiment un problème puisque de toute façon on va les recuire et ça sera leur couleur après à la base. Un champignon quand c'est cuit c'est un petit peu mat. Donc vous voyez, hop, il suffit juste de les prendre comme ça et de les découper en 4. Pas très compliqué, hein. Alors après les champignons, on en met plus ou moins. Moi j'en ai mis, mais voilà, je reste assez raisonnable. Bon, pour en mettre un petit peu plus. Alors là, on a l'impression qu'ils sont gros, mais quand ça va cuire, ils vont avoir tendance à se réduire. Donc vous avez compris le principe, vous faites comme ça avec tous les champignons. Et on se retrouve dans quelques minutes, vous voyez, ça commence à cuire. Là, ça fait 10 bonnes minutes que c'est déjà en cuisson. Et ça commence déjà à devenir un petit peu plus mat. Donc encore 15 petites minutes et je pense que pour moi, ce sera bon. Mes endives sont maintenant pré-cuites, on va dire même qu'elles sont cuites, puisque après on remettra l'ensemble au four, mais ce sera vraiment pour réchauffer le tout et pour faire gratiner le fromage, mais ça ce sera pour la suite. Donc là, je vais les mettre à égoutter dans une passoire, et moi j'aime bien les laisser bien s'égoutter, parce que l'endive a toujours tendance à rendre un petit peu d'eau. Alors avec la béchamel que l'on va rajouter, ça se mélange, c'est pas top. Rassurez-vous, c'est rare que même en essorant super bien les endives, c'est rare qu'il n'y ait pas d'eau du tout dans le plat, mais ça fait partie de la recette, hein. C'est comme ça. Donc là, je les égoutte, comme je vous disais, pendant environ une petite demi-heure. Si vous avez un petit peu moins de temps, vous les égouttez un petit peu moins longtemps, hein, c'est pas non plus très grave. Il faut quand même pas qu'elles soient trop chaudes pour pouvoir les mettre dans le plat. Donc une petite demi-heure, moi je trouve que c'est bien. On va maintenant réaliser une béchamel. Alors, je vais aller très vite parce que je l'ai déjà fait de nombreuses fois. Pour faire la béchamel, c'est simple. Il faut autant de farine que de beurre. C'est ce qui va permettre de faire ce qu'on appelle un roux. Hop. Alors évidemment, on fait fondre le beurre dans un premier temps. On mélange la farine. Hop. On la remet à cuire jusqu'à ce que les deux ingrédients se mélange bien et vous allez voir, ça va former un petit peu, au début ça fait comme une espèce de petite boule, et puis quand le roux va commencer à cuire, ça va devenir un petit peu mousseux. Vous voyez là, c'est pas mousseux pour l'instant, donc là on va le laisser cuire. Alors
pareil, alors là ça sera 50 g de beurre, 50 g de farine et 500 ml de lait. Alors je ne montre pas la marque. Alors moi je mets du lait, vous savez, pour ceux qui ont du mal à digérer. Je ne vais pas donner la marque, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est assez pratique et c'est assez efficace, je dois dire. Vous voyez là, mon roux il commence à devenir un petit peu plus mousseux. Je vais encore le laisser encore un petit peu. Alors, sachez qu'on pourrait faire chauffer le lait pour que ça prenne un petit peu plus vite. Moi, je ne le fais pas. Ça marche très bien ainsi, avec le lait froid. Voilà, là vous voyez, le roux commence à devenir mousseux. Là, ça va être le moment de rajouter le lait. Vous avez vu, hein, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est pas compliqué à faire avec des béchamel. Et là, je mets la totalité du lait d'un coup et on mélange bien. Maintenant, on va mélanger jusqu'à ce que ça commence à épaissir. Et quand ça va commencer à épaissir, je reviendrai vers vous. Quand la béchamel commence à épaissir, je vais juste la retirer un petit peu du feu pendant quelques secondes. Je vais saler. Alors moi, je mets un petit peu de gros sel parce que j'aime bien retrouver dans la béchamel le petit côté salé du gros sel. Alors évidemment, si vous voulez mettre du petit sel, du sel fin, je veux dire, vous mettez du sel fin. Hop, évidemment, la majorité du sel va fondre, mais il reste quand même des petits cristaux. Et ça, moi j'aime bien, je retrouve ça avec l'endive, c'est top. Je vais mettre évidemment un petit peu de muscade. Hein. Dans toute béchamel qui se respecte, il y a de la muscade. Un petit peu, ça sert à rien d'en mettre énormément. Hop, je décale un petit peu. Voilà, faut pas en mettre de trop parce que la muscade, ça a quand même un goût assez prononcé. Hop, et évidemment le poivre. Là encore, on en met suivant si on aime bien assaisonner. Moi, j'aime quand c'est plutôt doux, donc ça me va très bien comme ça. Hop, on remet sur le feu. On va maintenant prendre les champignons que j'ai laissé dans mon petit récipient. Et je vais, hop, je vais y arriver, les mélanger à ma préparation. Alors là, sur le coup, je vais prendre une cuillère en bois, ça va être plus facile. Voilà, je reviens vers vous. Et là, on va laisser cuire pendant, allez, 3-4 minutes, toujours en mélangeant régulièrement. Alors moi, j'ai une casserole qui est limite au niveau de la taille. Mais rappelez-vous que les champignons vont rétrécir. Le but, c'est que ça n'accroche pas au fond. La béchamel, c'est comme la crème pâtissière, ça a toujours tendance à accrocher. Donc, on mélange bien comme il faut. Et c'est parti pour 3-4 minutes de mélange. Alors moi, il me reste plus que 2 petites minutes. Vous pouvez préchauffer votre four maintenant à 180 degrés. Voilà, les 3-4 minutes sont passées. Il ne me reste plus qu'à rajouter le fromage. Alors je ne vais pas mettre la totalité, je vais en garder un petit peu pour mettre par-dessus, même si j'avais mis tout, ça va gratiner quand même, hein, puisque il y a du fromage là, ça va être bien mélangé. Alors vous voyez, hein, finalement la recette c'est un petit peu comme des endives au jambon que l'on pourrait faire gratiner avec une béchamel, hein, c'est un petit peu le même principe, sauf que là il n'y a que des endives, et puis évidemment il y a des champignons qui diffèrent un peu de la recette. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire le petit montage et à mettre tout ça au four. Après, il n'y a aucune difficulté, hein. J'ai repris mes endives qui se sont bien égouttées, mais vous voyez, il reste malgré tout encore un petit peu d'eau et pourtant je les ai bien laissées s'égoutter, hein. On va reprendre la préparation. Alors moi, j'en fais toujours un petit peu plus de préparation et puis souvent ce que je fais, je mets tout ce qu'il faut dans mon plat et avec le reste, je le mets à côté et de cette manière, en général, on en reprend la sauce, c'est ce qu'il y a c'est ce qui fait la recette, hein. Les endives aussi évidemment, mais on a toujours envie d'en reprendre. On peut la manger avec le pain comme ça, c'est super bon. C'est pour ça que j'en fais toujours un petit peu plus. C'est mieux
d'en avoir plus que pas assez. Et là, vous voyez, je viens juste simplement recouvrir. Je pense que quand le plat va être bien recouvert, finalement, il ne va pas m'en rester tant que ça. J'en mets bien partout. Il faut que ce soit généreux. Là, c'est un plat de tous les jours. Hein. Il n'y a pas de chichi. D'ailleurs, je vais vous le présenter de cette manière au début et à la fin de la vidéo. Parce que c'est comme ça que ça se présente. Parfois, la cuisine, c'est aussi ce genre de plat très simple à faire et qui sont très bons. Voilà. Hop. Je vais rajouter le reste de mon fromage. Et c'est parti pour mettre au four. Là, il faut que tout soit bien gratiné. Comme la totalité, les endives elles ont refroidi un petit peu, mais elles sont encore un petit peu chaudes. Évidemment, la béchamel, tout ça, c'est chaud. Donc là, le but, c'est vraiment de réchauffer le tout et de faire gratiner un petit peu le fromage, d'avoir quelque chose de bien gratiné et de bien joli. Et le tour sera joué. Donc c'est parti. Il faut compter environ 15-20 minutes hein, de cuisson. Normalement, ça devrait le faire. Et voici le résultat final. Alors juste pour info, ça a mis un petit peu plus de 15 minutes. Hein, pour ma part, ça a mis presque 30 minutes de cuisson pour avoir quelque chose de bien doré. Vous voyez, il faut que ce soit bien doré comme ça. Alors j'en ai découpé une petite part pour qu'on voit bien l'endive et puis qu'on voit bien également la sauce avec les champignons qui est très onctueuse et ça fume encore un petit peu parce que ça vient juste de sortir du four. Mais évidemment, vous, quand vous la servez, vous mettez l'endive entière dans l'assiette ou alors les invités se servent ou si c'est pour la famille, tout le monde se sert directement dans le plat et c'est plus convivial. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Comme vous avez pu le constater, c'est vraiment très simple à réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas. Et puis juste après, je vous donne une autre recette justement avec des endives. Je devrais en trouver avec toutes les recettes que j'ai déjà faites. Et puis vous avez évidemment le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis voilà. Je vous remercie d'être toujours aussi fidèle à Comment fait-on. Et puis pour ceux qui arrivent, bienvenue. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment